Tu comprends? Oui, et juste après, j'ai sorti je suis allé poser juste ma petite voix sur un petit couplet, sur une mélodie que j'ai postée pour pouvoir animer le game. Ouais. Tu comprends? Ce milieu, tu vois, si je dois vraiment à quelqu'un, il n'y a que 3 personnes dans le monde là, sur ce que je fais. Donc, les gens sur les réseaux, je sais exactement c'est quoi la capacité de la réflexion de tout un chacun. Ouais. Si je ne touchais pas à ce son, on n'allait pas parler de ça aujourd'hui, je te promets, parce que personne ne l'a répondu. Maintenant, sa réponse. Lui-même, il a répondu. On a lu pour toi, on va lire pour lui, c'est très important pour équilibrer D'accord. les choses. Lui-même, il a dit 10 ans de carrière, moi, il met point d'interrogation, ce qui veut dire que tu as tout faux, c'est pas 10 ans de carrière. Qu'Allah me les donne, Inch'Allah, mais quand tu m'invitais, tu ne me trouvais pas nul, bizarrement. Mais tranquille, c'est pas méchant, grand, pull-up top. On s'amuse, ne te fâche pas, et merci pour le coup de pub pour une fois que tu en donnes à un rappeur sans visibilité, car toi, ton bail, c'est de sucer les rappeurs qui ont déjà que du buzz. Je pense que c'est à cause du succès là que tu as lu le post, mais en vrai... C'est même pas à cause de ça, tu peux pas lire dans mes pensées, mais, Excuse-moi, mais il a un problème. On va Y a pas de s'écouter, problème, Amar, s'il te plaît. On va s'écouter, ok? Vas-y, bah, je l'écoute. Sa réponse, Ah. en gros, c'était trop drôle. Parce qu'en gros, le test que j'ai fait, je n'ai jamais dit qu'il était nul dedans. La première des choses. Ouais. Je lui ai dit que je lui fais de la pub comme un gamin qui vient de commencer. C'est vrai qu'Ilmon, c'est pas la génération des gamins qui viennent de monter. Qu'Ilmon, c'est la même génération que les Tuds, c'est la même génération que les MC Fresh. Ouais. Il a assisté au clash ici. Ils ont combien d'années de temps ils sont là? Parce que normalement, la musique, elle est générationnelle. Ouais. Tu comprends? On ne peut plus appeler les Tuds nouvelle génération. Ouais. Les Tuds ont déjà remplacé les Gani l'entre-deux Alpha. générations, en C'est fait. fini. Donc, tu le classes où? Une génération, c'est 10 ans. Ouais. Ah, alors, Donc, quand il dit, excuse-moi, j'ai terminé, quand il dit je suce les artistes, Des rappeurs culturels. des rappeurs, mais je mets au défi qui veut. Quel rappeur ici me donne de la visibilité? Parce que quand je diffusais les gens, d'abord, ils vont me dire que parce qu'ils rappent, d'accord. Ils rappent, ils n'ont rien, ils n'ont aucune visibilité, d'accord. Moi, ce que j'ai une radio où je suis diffusé, où tout le monde m'écoute à une heure bien précise. Donc, j'ai une voix qui porte, et les gens me connaissent que lui. Qu'est-ce que je prends sur lui? Et c'est lui, limite, qui m'appelle pour dire, bro, invite-moi. Qu'est-ce que je pars sucer exactement? Parce que ce n'est pas l'argent, il n'en a pas. S'il vient chez moi, c'est de la visibilité pour que les gens puissent découvrir ce qu'il fait. En gros, qu'est-ce que je suce? C'est la question que je leur pose. Qu'est-ce que je suce? est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de buzz aujourd'hui qui... Je deviens juste un appât en communication pour certaines personnes. Je vois, j'en vois tous les jours, tu vois. Que ce soit des jeunes animateurs, que ce soit des artistes, mais je trouve ça normal. Tu comprends? Quand tu atteins un certain niveau, les gens, ils ont 2 choix. Soit si tu es accessible, ils s'approchent de toi, vous collaborez. Soit on dit, il faut tirer sur lui. Et là, on sait il réagit, mais il faut se tirer sur lui. Tu deviens un élément de com. C'est comme un grand média qui va se développer ici. Quand un nouveau média débarque, forcément, il y a une compétition qui se crée. Ouais. Et ils deviennent votre cible. Il n'y a pas La concurrence, ça, c'est normal. Tu comprends? La concurrence, c'est mais normal. moi, ce qui me dérange un tout petit peu en Guinée, c'est la concurrence déloyale, où les gens, ils veulent même pas être concurrents, ils veulent mettre en cause ce que tu as fait. Ils veulent mettre à terre tout ce que tu as bâti, au fait. Tu comprends? Ils veulent rendre à néant ce que tu as fourni. Et c'est ce qui a tué beaucoup de carrières. Je m'en vais ouvrir une parenthèse. Par exemple, si aujourd'hui tu vois Tidiane World Music, quelles que soient ses qualités ou ses défauts, quand même, il nous a fait rêver. Mais si tu vois d'autres parler de lui, c'est comme s'il n'était rien, en fait. Et pourtant, il nous a fait rêver ici. Il nous a mis des paillettes dans les yeux. Mais qui en parle? Quand on parle de lui, on parle que de lui en mal. On ne parle jamais de lui en bien. Donc, il est obligé de parler de lui. Et quand il parle de lui, on dit, ah, le gars, là, il parle trop de lui. Mais si vous ne parlez pas de lui? Maintenant, ce savoir-là, il va partir avec. Vous allez penser que, ouais, parce qu'en ce moment, vous avez du sang neuf, vous êtes fort, vous êtes sur le terrain, c'est vous êtes les plus forts. Mais quelqu'un quand même est en train de partir qui a une bonne base en matière d'organisation. Il a fait ses bugs, c'est normal. On est des êtres humains, on fait des erreurs. Mais le pays, là, il est comme ça. Les gens, ils sont comme ça. On ne reconnaît même pas la valeur juste des gens. C'est pourquoi, aujourd'hui,
même les organisateurs, ils peuvent se permettre de te prendre des animateurs ailleurs, de les amener pour présenter un concert ici. Et toi, quand tu demandes par exemple 1000 euros comme cachet, on te dit non, mais toi, tu es qui? Tu vas venir parler de quoi? Mais il oublie qu'il paye un billet d'avion, il paye l'hôtel, il paye le cachet. C'est pourquoi, voilà quoi. Soit tu te vends cher, soit tu te vends moins cher. Tu comprends? C'est pourquoi je dis il y a plus de concurrence déloyale parce que les gens, ils te piétinent. Ils viennent même pas concurrencer avec toi. Tu comprends? Ils viennent te détruire. Et mentalement, ton cerveau rentre dans une autre phase. Et les artistes, je pense que pleinement, leur attaque sur moi, c'est parce qu'il y a des moments, je ne décroche pas les gens. Je ne veux plus inviter tout le monde, c'est normal. Si j'ai déjà donné ma main aux gens, ils ont bouffé mon bras, mais je deviens intelligent. Ouais. Tu comprends? Je deviens intelligent. Je n'ai plus envie que quelqu'un m'insulte bizarrement. Donc, est-ce que vous pensez que certains artistes n'ont pas été reconnaissants envers vous? La reconnaissance, la reconnaissance, je ne demande même pas aux gens parce que moi-même, je trouve des fois que je ne suis pas reconnaissant envers Dieu. Il me donne la vie, des fois, je ne prie même pas. Tu comprends? Je ne demande pas la reconnaissance aux gens, mais de grâce, respecter les gens. Tu vois? Si quelqu'un te donne de l'eau au beau milieu du désert et te donne un verre d'eau, c'est mieux que quelqu'un qui te donne des milliards quand tu es riche. Mais Dédé, est-ce que quand même tu es d'accord qu'on ne reparlerait pas peut-être de cet animateur qui invite des artistes, on ne parlerait pas de Dédé sans parler de ces artistes qui viennent répondre aussi à l'appel? Parce que c'est très important lorsque Est-ce que tu sais qu'avant, parce que je pense que tu n'étais pas au courant, c'était la guerre avant qui était là. Est-ce que tu savais qu'avant, tous les animateurs diffusaient que de la musique des étrangers? Je mens? Ouais. On n'est pas obligé de les diffuser. Il n'y a aucune obligation. Je peux m'intéresser aux trucs US. Il y a des gens qui aiment ça ici dans le pays. Là. Je peux m'intéresser qu'au rap français. Personne ne peut venir me dire pourquoi tu fais que du rap français. C'est ce que je kiffe. C'est moi, je mets mon argent dedans, ça ne regarde personne. Maintenant, je parle des invités. Sinon, même les invités, c'est ça. Parce que tu n'aurais pas peut-être la chance d'inviter ces rappeurs français. Tu ne sais pas. Maintenant, tu es avec les artistes. Je ne sais pas parce qu'au fur et à mesure que tu parles d'eux. C'est pas parce que je le sais pas. Au fur et à mesure que tu parles d'eux, au fur et à mesure que tu parles d'eux, et ça prend de l'ampleur, ils vont se tourner vers toi. Mais quand même. Mais c'est comme ça, hein. Non, mais quand même. Est-ce qu'ils auront même la chance? Est-ce qu'ils auront même la chance de t'écouter? Exactement. C'est ça aussi le problème. La chance de m'écouter, je t'explique, c'est très simple. Aujourd'hui, on est dans un monde digital. Oui. Et je te dis, moi j'ai un mail professionnel, ça fait au moins aujourd'hui 10 ans où je recevais la sortie de Nino. Parce que c'était comme ça, le digital n'avait même pas autant de force. Toutes les radios en Afrique ont des collaborations avec Sony Music, si tu ne connais pas, je te dis, avec toutes les grandes maisons de prod. Et j'ai encore les anciens mails là ici. Tu comprends? Et chaque semaine, quand Booba te sort un son, tu reçois automatiquement le son et un mail qui te dit si tu as besoin d'une interview, tu amènes tes questions, ils vont répondre et t'envoyer en audio. Je comprends tout ça. Mais je le dis encore, ma question. Tu aimes, peut-être comme tu l'as dit, les rappeurs français, c'est normal, il faut leur diffuser, c'est très important, mais tu n'aurais jamais de chance, par exemple, de recevoir une ligne que je développe. Des Nino, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand on parle de Fresh Dédé, peut-être, qui fait de l'ambiance, c'est très bien, on adore, qui fait de l'ambiance avec ces jeunes artistes, mais on ne saurait jamais parler de cela si ces artistes aussi... C'est pas forcément. Si ces artistes... Mais tu ne laisses jamais qu'on te pose la question. Il y a Balou. Laisse que je termine la question. Il y a Balou en France. Non, parce que la question que tu poses, elle est très élémentaire. La preuve, il y a Balou en France. Balou, c'est un animateur français, aujourd'hui, qui fait des interviews avec les Américains. À distance. Parce qu'à un moment donné, si tu suis la carrière de Balou, à un moment donné, il ne parlait même pas des rappeurs français. Il parlait que des rappeurs américains. Et quand les rappeurs américains venaient en France, il faisait des interviews avec Balou. Tu comprends? Il a su que c'est une connexion que tu crées. Il n'y a pas de magie. Quand tu veux une chose, tu te donnes les moyens. Comme par exemple, quand j'ai dit, ouais, aujourd'hui, je décide d'accompagner que le rap guinéen. Je me suis totalement décroché de la musique populaire. Je fais partie des premières personnes ici qui prenaient sa caméra pour filmer Azaya. Ça, tu ne le savais pas, par exemple. Mais c'est ton métier. Tu comprends? Non, c'est pas que c'est mon métier, c'est pas une obligation. Bien sûr. Tu comprends? C'était un kiff. Et je suis pas obligé de le savoir. Tu es obligé, tu es un journaliste. Je suis pas obligé de savoir que toi, maintenant, tu filmes à un moment donné, j'ai décroché, j'ai dit, la musique populaire, c'est pas mon dada. Ça ne me ressemble pas, je ne kiffe pas forcément. Depuis ça, personne ne m'a vu ici dans un concert même d'une musique populaire. Peut-être que je suis là pour regarder, mais personne ne m'a vu couvrir. Ça ne m'intéresse pas.
Mais si ça m'intéressait, j'allais virer là-bas. La majeure partie des animateurs aujourd'hui qui sont dans la musique populaire, ils ont quelque chose quand même. Ouais. Ils vivent bien, tu comprends? Mais j'ai vu ça, j'avais toutes les opportunités, j'ai le niveau, j'ai tout en fait, j'ai tous les matériels qu'il me faut pour rentrer dans l'univers là, pour enrichir leur buzz tous les jours, les invités, Ndegui Falari, Ndemougi Falari, tous les jours, je suis capable de faire ça. En fait, c'est un petit jeu pour moi en fait, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Mais j'ai dit non, ça veut dire que tu développes une ligne. Et leur monde, Tu développes une ligne. Quand tu développes la ligne, tu te donnes les moyens pour pouvoir bien embellir ta ligne pour que ça puisse prendre. Donc, si je me donnais le but de me concentrer que sur du rap français, du rap américain, ça allait être comme ça, en fait. Il n'y a pas à dire, c'est parce que je ne dois pas ma célébrité, je ne dois pas mon avancement à un artiste. Parce qu'avant ça, j'étais journaliste, reporter. Tu comprends? Et ça, là, je partais à la quête de l'information. Ça, je le dois à un artiste. Je ne dois pas mon diplôme à un artiste. Oui, mais le journalisme, c'est pas écrit quelque part. Mais le qu'on journalisme, sache. c'est pas écrit quelque part. Non, ça Tu c'est vois? très important. Tu as raison. Là-dessus, on est d'accord.